À Louvain-la-Neuve, nous avons rencontré le père Sébastien de Horter, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et responsable de la pastorale des jeunes. En cette période du carême, il aborde pour nous les différentes facettes du jeûne. Ces dernières années, on observe un regain d'intérêt pour le jeûne. Comment est-ce que vous l'expliquez? Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense dans la vie spirituelle, la foi chrétienne, eh bien, on redécouvre sans cesse des piliers importants. Et peut-être que cette question du jeûne revient. Et puis aussi, c'est quelque chose de très écologique. Et donc qui rejoint des attentes spirituelles profondes et humaines de notre temps. Est-ce que c'est une obligation religieuse? Alors pour certains jours, on peut dire oui. Donc en tout cas dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, il y a 2 grands jours de jeûne, le jour des mercredis des cendres et puis le vendredi saint. Et puis il y a le temps du carême qui est un temps de jeûne, peut-être compris un peu différemment, mais qui reste un temps où le jeûne a une vraie place. Et on sait que dans d'autres traditions religieuses, aussi bien le judaïsme que l'islam, eh bien, il y a des temps de jeûne qui sont aussi très clairement indiqués et marqués. Et on peut dire obligatoire, au sens qu'il l'oblige, comme une action de grâce à tout le peuple croyant à vivre cette démarche. Alors le jeûne, pratiquement, qu'est-ce que c'est? Alors le jeûne, dans son premier sens, reste que le jeûne, c'est se priver d'aliments. Donc moins manger, ou ne pas manger certaines choses, ou ne pas manger du tout. Et cela ouvre beaucoup de choses. D'une part, il faut savoir que le jeûne est inséparable de la prière et de l'aumône. C'est comme un trépied, et lorsqu'il vous manque une patte, eh bien, ça tombe. Donc, on ne peut pas le séparer des 2 autres. Le jeûne alimente la prière, et puis le jeûne doit ouvrir à l'autre, au pauvre. Il doit tendre la main à l'aumône. Le jeûne est symbolique de beaucoup de choses, en fait. Et je pense que c'est ça sa force et sa place dans la tradition spirituelle religieuse. Il est symbolique de notre relation au monde, de notre relation aux autres, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation à Dieu. Le jeûne travaille cela, purifie, convertit, apaise. Alors vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes dans le jeûne intégral. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le jeûne intégral, c'est un jeûne particulier où pendant plusieurs jours, une personne ne mange plus du tout. Alors ça peut effrayer, on dit « Ah mais c'est impossible, je ne mange pas une journée, je meurs ». En fait non. Cela existe aussi de manière plus humaine, laïque, parfois un peu thérapeutique. Le corps a cette capacité, s'il est bien préparé évidemment, s'il est en bonne santé, eh bien de ne plus puiser dans l'estomac, dans les intestins, enfin le système nutritif habituel, mais dans ses réserves. Il faut donc peu à peu diminuer et le corps bascule de métabolisme et alors pendant un certain temps il peut puiser dans ses réserves et non plus être alimenté par la bouche. Par contre, il est important de continuer à boire pendant ce temps. Et qu'est-ce qu'on découvre alors? Alors, on découvre plusieurs choses. D'abord, on découvre qu'on est capable. On découvre que le corps est bien fait. On découvre que peut-être notre tentation parfois compulsive à la nourriture peut être maîtrisée. On rentre dans une profondeur, on est purifié. Et puis alors, dans notre tête, dans notre esprit, pas mal de choses vont se passer. Au début, on peut encore penser beaucoup à la nourriture, et voir en fait qu'on était quand même très dépendant. Puis peu à peu, on découvre une liberté incroyable. Je ne mange pas et pourtant j'ai de l'énergie. Peut-être on comprend cette parole de l'Écriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On devient peut-être plus faible, plus lent, on ralentit, ce qui est très bien pour notre époque. On devient aussi en communion avec ceux qui jeûnent tous les jours de manière non volontaire, forcée. Car ils mangent un repas par jour, un repas tous les 2 jours. Et puis, dans cette profondeur, on peut aussi s'ouvrir plus facilement à Dieu. On a une aspiration, un vide, un désir que l'on remplit autrement. Alors aujourd'hui, est-ce que se passer de son GSM, de son ordinateur ou de la télévision, est-ce qu'on peut appeler ça jeûner aussi? Oui, on peut appeler ça jeûner, mais je pense que le jeûne de nourriture reste comme une base. Et sur cette base-là, parce que sa symbolique est universelle, très profonde, alors d'autres types de jeûnes peuvent accompagner. Mais je pense que là aussi, l'un se nourrit de l'autre. Et peut-être que se passer plus facilement de son GSM, il serait bon de voir aussi comment se passer un peu plus facilement de nourriture. Et que les 2 vont se stimuler et s'accompagner. Donc nous sommes en route vers Pâques? Nous sommes en route dans le carême vers Pâques, la résurrection, le printemps.